Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 19 mai 2026. C'est visiblement la nouvelle donne au Bénin, la pratique de la politique au service du développement. Le Bénin et ses dirigeants ont fait cette option à l'effet de tirer les meilleurs dividendes de la politique au profit de la nation. Les réformes sont passées par là, les unes plus dures que les autres, mais à l'arrivée, la perception du Béninois et son environnement ont changé. Son état d'esprit est tout autre désormais et cette nouvelle vision est censée entrer dans les habitudes. On verra avec nos débatteurs de tous les mardis leur regard sur cette nouvelle façon de faire la politique au Bénin. On est comme d'habitude avec Delphin Ngangana. Delphin Ngangana, bonsoir. Bonsoir M. Ham, bonsoir M. Deguenon et bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Paul-Arnaud Deguenon. Oui, bonsoir. Le même rituel et on salue tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Bonsoir. Ouais. Allez, on a revu les cartes désormais au niveau de la politique. Pour jouer, il faut mettre au centre, n'est-ce pas, la question du développement. Comment vous voyez cette façon de faire désormais la politique au Bénin, Delphin Ngangana? Je pense que quand on évolue, c'est qu'on grandit et quand on grandit, on finit par prendre des décisions histoire de refaire certainement sa vie ou d'organiser certaines choses parce que si vous constatez que vous avez une manière de faire qui ne vous arrange pas, qui ne vous développe pas, je pense que la meilleure manière, c'est de dire, OK, on stoppe, on expérimente encore un autre mécanisme pour voir est-ce que ce que nous espérons ne sera pas obtenu. Donc, je pense que, oui, ce qui se faisait avant, c'était de la bonne pratique ou la mauvaise pratique, ou il y a certaines pratiques qui n'étaient pas bonnes et qu'il faut revoir. Donc, c'est dans la quête de parvenir au développement qu'on a compris qu'il ne faut plus faire de la politique politicienne, mais qu'il faut faire de la politique saine. Même si la politique saine n'existe pas totalement, le mieux serait de viser à avoir le bon que de faire la promotion du mauvais. D'accord. Oui, vous voyez les choses comment? Désormais, dans la politique, il faut mettre au centre le développement. Comment vous appréciez ça? Bon, je trouve que ce sont des jeux de mots. Des jeux de mots. Oui, ce sont des jeux de mots. Parce que la politique, c'est la politique. Et le développement, c'est le développement. D'accord. On sait, le politicien, on connaît son rôle, ce que le politicien doit faire. Et ceux qui s'occupent donc du développement également, on connaît également leur rôle également. Donc, pour moi, c'est juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots parce que le politique, généralement, il s'occupe donc de donner des orientations. Ouais, de donner des orientations. Mais le vrai développement, ce sont les acteurs économiques, les acteurs développeurs qui font le développement. Ce sont les entrepreneurs, c'est-à-dire qui font le développement. Et donc, quand on parle aujourd'hui de la politique de développement, c'est comme s'il y avait une politique d'appauvrissement avant. D'accord. Vous voyez un peu, c'est comme s'il y avait une politique d'appauvrissement. D'accord. Est-ce que nous sommes en train de dire les mêmes choses, Delphin Ngangana? Parce qu'ici, on se dit que non, c'est la politique au service du développement, pas la politique du développement systématiquement, parce que là, ce serait effectivement un jeu de... Oui, je suis d'accord, mais la politique ne servait pas la pauvreté avant. Ça servait toujours le développement avant. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est juste des jeux de mots. Parce que après tout, quel que soit ce qu'on dira, ce sont les hommes qui gèrent. Et donc, si les hommes n'ont pas changé, rien ne changera. On peut toujours faire le débat. Oui. Delphin Ngangana, je pense que Arnaud Deguenon sera d'accord avec moi quand on dit que le poisson pourrit pas la tête. Et donc, si la tête est en forme, c'est que le reste du poisson ne sera pas pourri. Parce que dans ce pays, on l'a dit que quelqu'un est venu, il a travaillé avec des Béninois, des mêmes Béninois, mais qui a obtenu un résultat. Mais ces mêmes Béninois n'avaient pas donné le même résultat au moment où on les avait utilisés, même au même poste à un moment donné. Donc, ça dépend du dynamisme, ça dépend de l'objectif et de tout ce que vous mettez en place comme mécanisme. Et la politique au développement, dont on parle, ce n'est pas la politique du développement, non, c'est la politique au développement. C'est-à-dire au service du développement. C'est-à-dire que si je pousse et que vous tirez par derrière, on ira où? D'accord. Genre un pas en avant, et d'autres vous aident à faire deux en arrière. Voilà, donc en réalité, c'est ça. Sinon, il y a la politique dans tout. Si c'est la définition de la politique qui se trouve être le mécanisme où l'organisation là de gérer les affaires de la vie collective, c'est encore autre chose. Mais c'est-à-dire la politique politicienne, la politique qui empêche l'avancement des choses, qui empêche le développement. Et je caricature, je prends un cas. Je dis, il y a des gens dans ce pays qui, à un moment donné, se sont dit, non, si on laisse monsieur Deguenon réussir dans ce domaine,
c'est qu'on va nous dire que nous autres, nous, on n'a pas pu le faire, nous, on n'a pas réussi. Alors, on fait tout pour lui mettre les bâtons dans le roues. Ce qui fait que ce qu'il devrait faire et qui devrait impacter un grand nombre de la population, on va l'empêcher de le faire. Et ça, est-ce qu'on est en train de faire une politique au service du développement ou une politique au service du sous-développement? Parce qu'en l'empêchant, M. Arnaud, de réussir dans ce qu'il a entrepris, c'est qu'on empêche d'autres personnes d'en profiter. Oui. Et c'est de cette politique qu'il faut vraiment dire, bannir cette politique pour dire, oui, donnons-nous la main. Si Arnaud est quand même capable déjà de soulever une brique, aidons-le à soulever 2, 3 et 4 briques pour permettre la construction de notre maison commune. D'accord. Alors, Paul Arnaud, est-ce que ce n'était vraiment pas nécessaire? On se dit que oui, par le passé, la méthode qu'on a utilisée, en tout cas la façon dont on a mené la politique, on ne s'est pas concentré sur les questions de développement. On s'est concentré beaucoup plus sur les chamailleries, les guerres d'intérêt personnel et autres, et que désormais, il faut mettre au centre l'intérêt général, l'intérêt de la nation, et donc aller au développement, poser des actes concrets. Est-ce que ce n'était vraiment pas nécessaire dans votre façon de voir les choses? Bon, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, que j'ai commencé par voir les hommes politiques, je n'ai encore jamais entendu un qui soit venu nous dire que lui, sa politique là, c'est qu'il le met au service du non-développement. Non, je n'ai jamais entendu. D'accord. Et mieux, vous savez, chacun vient avec sa rhétorique. On a entendu ici refondation, on a entendu rupture, on a même entendu ici le développement, ça y est, vous vous rappelez, le développement, ça y est. Bon, ok, je ne sais pas si, ça y est réellement, puisque aujourd'hui, on parle toujours de développement, vous voyez. Donc, c'est pour dire que non, tout ça sont de la rhétorique, chacun avec ses thèmes. D'accord. Maintenant, est-ce que dans la pratique, n'est-ce pas, oui, et c'est là j'allais en venir. Après, vous savez, tout peuple fait une marche vers son développement. Et le développement ne s'arrête jamais. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous allons dire que nous allons faire maintenant la vraie politique de développement, que nous allons être développés. Non, parce que si c'était aussi simple, même les grands pays ne continueront pas à faire des efforts aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une marche. Maintenant, que nous trouvions un mot pour dire, bon, ok, aujourd'hui, nous voulons faire la politique de développement, mais la politique au service du développement, comme si hier, c'était la politique au service de la pauvreté. Non, je ne crois pas. Ce sont peut-être juste des thèmes politiciens, à mon avis. Comme à leur habitude, les politiciens nous arrivent toujours à trouver des mots comme la rupture, la refondation, le changement, etc. Non, est-ce que vous pensez, d'accord, vous, Delphin Gangana, est-ce que vous pensez que c'est juste une question de slogan? Est-ce que ce n'est pas, je dirais, une option assumée et que les réformes sont également passées par là pour recadrer les choses? J'aime caricaturer. Je vais demander à M. Arnaud Degueno de ramener la balle à terre parce que ce n'est pas... Non, il ne l'a pas encore soulevé. C'est pourquoi je l'ai dit. Même dans notre famille nucléaire, si vous dites autre chose et que votre épouse dit autre chose, vous aurez du mal à atteindre l'objectif. Parce que vous ne regardez pas... C'est vrai, tout le monde peut regarder dans la même direction. On ne dit pas qu'il y aura l'unanimité ou que on va prendre tout le monde comme fétiche. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'il faut arriver à dire, ok, notre couple là, nous voulons construire telle chose, nous voulons faire telle et telle chose. Alors, un peu comme quelqu'un l'a dit, taisons nos égos et nos logos pour pouvoir s'entendre et parvenir à un objectif donné. Donc, même dans votre famille nucléaire, si vous ne vous entendez pas, si vous n'avez pas un point de vue convergent, c'est que vous aurez du mal à pouvoir atteindre l'objectif. Parce que si vous pensez aujourd'hui qu'il faut se serrer les ceintures, histoire de pouvoir construire votre future demeure, et que votre épouse trouve que c'est le bling-bling qu'il faut faire, ou c'est au moment où vous courez qu'elle trouve qu'il faut dire, bon, ok, j'ai mal, même si elle n'a pas mal, il faut dire, j'ai mal pour ne pas... Si vous faites ça, c'est que vous ne faites pas une politique au développement de votre couple. Donc, d'une façon basique, prenons déjà ça, parce que l'État n'est que... C'est que nous sommes dans un niveau miniature et l'État se trouve à un niveau un peu plus développé que nous autres. Mais ne pensons pas que c'était autre chose. C'est-à-dire quoi? Je vous donne un exemple. Oui, vous aimez vraiment caricaturer. Pour l'anneau de Guénon, vous allez avaler la caricature. Qu'il vous souvienne que l'ancien président de la République, Yahi Boni, avait dit à un moment donné que si on continuait comme ça avec cette politique, qu'on n'ira jamais au développement. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit. Mais écoutez, quelqu'un qui est en bas et quelqu'un qui est à l'étage, au premier niveau, la vision, ce n'est pas la même chose. Au quatrième, au cinquième, au sixième et au sommet, ce n'est pas la même chose. Ce sont des gens qui étaient restés au sommet, mais qui ont trouvé que
notre manière de faire, si on continue ainsi, ça ne va pas aboutir au développement. D'accord. Laissez-moi rapidement. chuter. En janvier passé, en janvier passé, l'actuel ou le président sortant avait dit qu'à un moment donné, des gens aisés, c'est-à-dire des gens haut placés de ce pays, se sont déplacés pour aller au Nigeria pour dire fermez la frontière au Bénin. Et si vous le faites, Patrice Talon aura de difficultés à pouvoir gouverner et il sera même certainement chassé pour que l'on puisse prendre le pouvoir. Mais en le faisant, ce n'est pas qu'on crée du tort à Patrice Talon, mais on crée du tort à qui? Au développement du pays. Parce que ce sont des Béninois qui allaient au Nigeria et au Nigeria. Donc, tu dis que lui n'a jamais entendu, personne ne viendra vous dire, en tout cas, je mets le pays dans le sous-développement. Ça, c'est très évident. Oui, c'est vrai qu'il est également évident, n'est-ce pas, que tous les gouvernants, chacun à son tour, vient avec son slogan, avec sa façon de voir les choses. On a même entendu ici au Bénin la dictature du développement en son temps. C'est-à-dire que c'est une vision, c'est un objectif que poursuit les dirigeants. Talon a mené également sa méthode. Mais est-ce que dans la pratique, par le passé, on avait travaillé on avait mis, je dirais, les règles élémentaires de manière à ce que notre façon de faire la politique aille au-delà des chamailleries et autres, et qu'on se concentre sur les questions de développement à proprement parler? Bon, alors, il faut voir les choses, je pense, un peu plus globalement. Vous voyez, nous avons des problèmes de société. Vous voyez. Lorsque vous prenez le peuple béninois, le béninois dans son ensemble, qui est très travailleur, travaille très bien, très intelligent, très bien, mais qui a un problème de vivre ensemble. Vous allez voir que la plupart de nos groupes artistes, nos groupes musicaux, donc nos artistes, quand ils se mettent en groupe, c'est difficilement à eux de prospérer. Très difficilement. Vous voyez, nos associations également, c'est parfois très difficile parce que nous avons un problème de vivre ensemble. Et vous allez voir que même le président l'a dit. Et c'est pour ça qu'il a été obligé même d'aller importer des talents extérieurs. Regardez par exemple la société Celtis. Ce sont des Sénégalais qui gèrent cette société-là à la tête. Pourquoi? Pas parce que le Béninois est incapable de gérer, mais nous avons un problème que nous n'avons pas encore réussi à gérer. Donc, c'est pas quand nous allons décréter que nous allons passer à la politique de développement, nous allons avec des slogans, c'est pas ça qui va gérer le problème. Est-ce que vous pensez seulement que les choses sont juste décrétées, qu'on n'est pas encore dans la pratique, c'est ça? Non, selon moi, selon moi, pour l'instant, les choses sont juste décrétées. D'accord. Les choses sont juste décrétées. Pour l'instant, peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression... C'est-à-dire vous estimez qu'on est juste au début et que bon... Voilà, que pour l'instant... D'accord. Chacun avec sa façon de voir les choses. Parce que la cause, vous savez, la cause, elle est toujours là. Et vous avez essayé, genre peut-être vous avez un vrai problème, vous traitez peut-être les symptômes, mais si vous ne traitez pas la cause elle-même, le problème peut-être, elle va être décalée, mais elle reviendra. Le problème reviendra. Donc c'est un peu ça. Oui, je vous sens vouloir réagir. Oui, il vient de donner la réponse à quelque chose contre laquelle il n'est pas d'accord. Parce que la politique, en réalité, c'est l'art de vivre ensemble et de décider ensemble. Donc, s'il reconnaît que nous avons un problème de vivre ensemble, ça veut dire qu'il reconnaît qu'on a un problème politique et qu'il faut désormais savoir vivre ensemble pour travailler ensemble et parvenir à un résultat. Donc, si on dit qu'il faut désormais faire la politique au service du développement, ça veut dire s'il reconnaît qu'on a un problème de vivre ensemble, ça veut dire qu'il faut régler ce problème de vivre ensemble pour pouvoir parvenir au développement. Donc s'il dit ça, il dit que c'est un jeu de mots, alors moi je ne comprends pas où se trouve le jeu de mots s'il lui-même dit, parce que la politique c'était pour faire quoi? C'est parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, il faut discuter. Il faut convaincre l'autre et puis se convaincre et il faut parvenir à un résultat. Mais si nous avons un problème de vivre ensemble, à quel moment on pourra s'asseoir, discuter, se convaincre pour dire nous allons décider ensemble. Donc désormais on a dit il faut désormais là ce n'est plus on va se tirailler, non, désormais on fait vraiment la politique qui se trouve être l'art de vivre ensemble et de décider ensemble. Je pense que d'accord, vous donnez un exemple tout à l'heure de ce que à des moments donnés le président Patrice Talon se permet de franchir les frontières, n'est-ce pas, à l'effet d'amener des compétences et autres pour pouvoir agir sur le territoire béninois. C'est dire qu'il est préoccupé par les questions de développement. Vous-même vous soulignez tout à l'heure combien ce n'est pas toujours des compétences qui manquent
au niveau des Béninois, mais le vivre ensemble, comment dire, les mouvements d'ensemble sont parfois difficiles. Alors, est-ce qu'en recadrant les choses sur le terrain politique, ça ne nous conduit pas progressivement vers ces mouvements d'ensemble? Bon, en recadrant les choses politiques, c'est possible. D'accord. C'est possible, vous voyez. Moi, la peur que moi j'ai, c'est que en voulant faire dormir un bébé, qu'on finisse par réveiller encore le bébé. C'est-à-dire qu'en voulant corriger un problème, qu'on en crée d'autres problèmes. Expliquez-nous un peu plus clairement. Vous voyez, il y a plus de 10 ans en arrière, sous le régime de Thomas Boni Yayi, on a vu ce qui nous a conduit à tout ce que nous sommes en train de dire là. On a vu. On sait ce qui a été la cause. On sait ce qui a été la base de tout ça. Vous voyez. Et ça, ce n'était pas un problème du Bénin en lui-même, mais c'était beaucoup plus des problèmes de personnes. D'accord. Vous voyez. Et on a vu là où cela a emmené. D'accord. Aujourd'hui, on nous parle aussi de politique de développement, ou bien politique qui va au service du développement, etc. Oui, c'est bien beau. D'accord. C'est bien beau. Mais est-ce que vous êtes au moins convaincu? Vous êtes au moins convaincu? Je dirais de cet idéal-là, de ce que oui, il faut que la politique... On n'a même pas besoin de finalement dire politique de développement ou de service de développement. Non, parce que le fait justement de dire ça, pour moi, c'est comme si la politique était une politique au service de la pauvreté pour qu'on vienne dire maintenant il faut que la politique soit au service du développement. Non, la politique, c'est la politique. Le développement, c'est le développement. Donc, on n'a pas besoin finalement de dire que la politique est au service du développement. Non, sinon, ça n'a pas même. Si on en arrive à dire ça, c'est que la politique, en fait, n'avait pas sa raison d'être, en fait. D'accord, oui. Delphin Gangana? Oui, il faut dire à Arnaud Degueno et à tous ceux qui nous suivent, c'est parce que nous avons passé plus de temps à faire de la politique politicienne et nous n'avons pas fait la politique qui va nous amener à vraiment travailler pour l'épanouissement, pour le développement de notre pays. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, nous passons tout notre temps à parler de la politique, mais pas de la politique du développement, mais c'est juste de la politique politicienne. Parce que quoi? Regardez, dès qu'il y a une loi politique politicienne, tout comme le disait Paul Arnaud Degueno tout à l'heure, à contrario, n'est-ce pas? Personne ne vient également dire que bon, moi je vais faire la politique politicienne. Personne ne viendra vous dire ça. D'accord. Et quand une loi est votée à l'Assemblée nationale et qui concerne la politique, vous allez voir, levée de bouclier, tout le monde en parle. Depuis, vous allez entendre, c'est Sénat, c'est préséance, on veut faire prestation de serment à Cotonou, pourquoi pas à Porto-Nouveau. Mais depuis 2023, un décret a été voté portant mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. Vous en avez entendu parler combien de fois? Ce décret a été abrogé par un autre décret le 29 octobre 2025. Décret 2025-672 qui porte mise en œuvre de l'assurance maladie, qui dit désormais que normalement dans cette société, par exemple si je prends là où nous sommes, tous les employés qui sont ici, c'est que tous les employés qui sont ici, leur employeur a l'obligation de leur faire l'assurance maladie, soit totalement ou au moins 80% de la prime à payer pour ça. Mais qui fait cette promotion? Qui en parle? Qui parle de ça? Mais il fallait juste que cela soit un truc politique, même si vous ne voulez même pas entendre là. Ce que vous appelez politique politicienne, c'est ça? Si vous ne voulez même pas entendre, si c'est déjà la politique, on va vous dire, on a changé tel article, on a fait telle à telle personne. Mais ce qui impacte la vie, parce que imaginez le nombre de collègues qui, par manque de moyens, traînent une petite maladie jusqu'à partir. Une petite maladie qui devient grande maladie. Grande maladie et qui finit par les faire partir. Mais un mécanisme, un décret qui permet au peuple béninois désormais de se dire, ok, nous aussi, nous pouvons aller à l'hôpital, on va nous soigner sans nous demander de grands moyens, sans nous exiger d'abord de l'argent. Mais on n'en parle pas. Ce décret était sorti
J'ai dit 2023. Oui. Et puis c'est resté comme ça jusqu'à ce que ça ait été abrogé et repris, changé par un autre décret depuis 2025. Oui, Paul Arnaud Deguenon, il y a ces observateurs qui estiment, n'est-ce pas, que les séries d'élections qu'on avait, n'est-ce pas, après telle élection législative, plutôt que de se concentrer sur les questions de développement, on pense politique parce qu'il y a une autre élection qui suit. Après cette élection communale, il y a l'élection présidentielle et autres. On estime donc que ces séries d'élections, n'est-ce pas, que ça ne nous permettait pas de nous concentrer sur les questions de développement. Est-ce que vous avez la même appréciation que ceux-là qui observent la vie publique de cette manière et qui en font cette analyse? Non, vous savez, dans la vie, rien n'est statique. Tout évolue. Un enfant qui naît va finir par grandir et en grandissant, les besoins changent. Vous voyez, en 90, on avait un problème. On avait un autre problème qu'on a réussi à régler. Mais après, en 2026, les problèmes ne sont pas les mêmes. Vous voyez, donc il faut... Donc les problèmes de 2026, vous estimez que ce n'est pas synonyme des problèmes de 90? Non, puisque les choses ont évolué. Le Bénin en 90 n'est pas le Bénin de 2026. Et les hommes qui étaient là, qui composaient le Bénin de 90, beaucoup sont partis. Et il y a une nouvelle génération qui est en train de... Il y avait trop de Dahoméens parmi les Béninois de 80. C'est une façon d'ironiser. Exactement. Donc les choses changent et c'est pour ça que chaque fois on renouvelle le Parlement, les lois. C'est comme ça. Et donc c'est normal qu'en 2026 aussi, qu'on puisse faire le bilan pour dire, bon, ok, nous avons fait des objectifs, est-ce que nous les avons atteints? Maintenant, si on les atteint, il faut qu'on fixe maintenant d'autres nouveaux objectifs également. C'est un peu ça. Donc, c'est la marche continue. C'est la marche continue qui nous amène, n'est-ce pas, à fixer ces nouveaux objectifs à travers ces réformes et autres. Tout à fait. Maintenant, après, vous voyez, ce que je dis, c'est beaucoup plus un problème de personnes. Tout ce que nous disons là, c'est beaucoup plus un problème de personnes. Donc, ça devient nécessaire. D'accord, ça devient nécessaire alors de corriger. Si on doit se freiner que chaque fois Arnaud doit donner un coup à Wahab, Wahab doit en faire autant. Est-ce que vraiment on se concentrera sur les questions de développement? Parce que le fait de dire qu'on va à politique de développement ou autre n'empêcherait pas que des gens donnent des coups ou autre. Donc, pour moi, je dis ce que je dis, c'est quoi? Le problème que nous avons, c'est que nous ne respectons pas les lois que nous-mêmes nous sommes fixées. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas une question de développement ou bien politique de développement ou autre. L'exemple qu'il a dit, c'est le même gouvernement qui a pris les décrets dont il a parlé. Qu'est-ce qui a empêché ce même gouvernement-là de mettre en œuvre les décrets que lui-même il a pris? Vous voyez un peu. Pour les partis politiques, ce sont les politiciens eux-mêmes qui ont décidé de ce que lorsque vous allez à des élections, ou bien lorsque vous n'allez pas à des élections, ou bien lorsque vous n'avez pas d'activité, enfin, la loi avait quand même trouvé le mécanisme pour déclarer les partis qui sont corrects, sérieux, qui sont reconnus par l'État ou pas. C'est-à-dire il y avait un mécanisme. Qui ont une existence légale. Qui ont une existence légale. Donc il y avait un mécanisme. Mais qu'est-ce qui nous empêchait d'appliquer ces mécanismes que nous-mêmes, librement... Vous pensez que ce n'est pas appliqué pour les partis politiques, c'est ça? Puisque après on nous dit qu'il y a plus de 100 partis politiques, il y a plus de 6. Non, on vous dit peut-être si vous vérifiez au niveau du ministère de l'Intérieur, vous verrez qu'on n'a pas encore j'en finis. Et il y a une existence légale. Et j'en finis. C'est pour dire que tout ce que nous décrétons là, tout ce que nous décrétons, lorsque nous n'allons pas bien nous éduquer nous-mêmes, à travers l'école, à travers autre chose que ça, nous allons toujours prendre des slogans et chaque année ou bien chaque 7 ans, puisque c'est 7 ans maintenant, vous allez voir, 7 ans viendra, on va prendre encore un autre slogan et ainsi de suite en fait. Oui, Delphin Gangana, il y a d'autres parce qu'il faut que je vous rapporte au moins ce que certains observateurs, les internautes et autres disent de notre vie publique, au-delà des questions d'élection et autres. On estime que les chamailleries politiques, les guerres entre acteurs politiques et autres que relevait tout à l'heure Paul Arnaud Deguenon, n'est-ce pas, ont mis en difficulté, je dirais, les questions de développement. C'est-à-dire qu'on met ça de côté, on se donne des coups politiques et autres, et le temps passe. On se surprend de voir tel quinquennat ou telle décennie passer et qu'au fond, les actions publiques, les questions de développement ne sont pas abordées. Mais désormais, on a revu les choses. Il faut que vraiment on puisse se concentrer plus ou moins sur les questions de développement, même s'il y aura une part de politique dedans. Vous voyez ça comment? Je suis plus que d'accord avec ce que vous venez de développer. Je vais appuyer un tout petit peu. Je prends le cas des 3 anciens présidents que nous avons là actuellement. Chacun d'eux a son carnet d'adresse. Je dirais à ses compétences et puis à tout. Imaginez si
l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui maîtrisait les rouages des institutions internationales. Oui. Tout ce qui concerne finance. Oui, Fonds monétaire international, BCAO, Banque mondiale. Et ancien secrétaire des anciens présidents de je ne sais. Oui, il y a un truc comme ça. Oui, oui. Et qui se mettait au service, qui dit, ok, je suis au service du Bénin, alors je suis un ambassadeur du Bénin. Oui. Je suis un VRP du Bénin. Oui. Je porte Bénin un peu partout et c'est-à-dire tout ce qu'il me faut là où je suis là. Comment faire pour qu'il y ait un projet qui quitte tel endroit pour venir, ou tous les projets qui quittent mon pays, je dois appuyer pour que ça puisse aboutir. C'est-à-dire mettre son carnet d'adresse au service de son prédécesseur ou de son pays pour dire de son successeur, vous voulez dire. De son successeur pour dire le Bénin d'abord. Vous imaginez ce que ça peut apporter. L'ancien président de la République, Yahi Boni, on fera de même. Un ancien banquier, un ancien même président de l'Union africaine à un moment donné. Oui. Et s'il mettait aussi son carnet d'adresse au service de son successeur et qu'ils se mettent ensemble, eux trois, pour dire nous allons sur le marché, je ne sais si c'est le marché de l'emploi ou si c'est le marché de je ne sais quoi, nous allons faire déplacer des choses plus bénéfiques. Vous imaginez, vous pensez qu'ils ne seront pas quand même capables de bouger. Oui, mais Delphin. Laissez-moi finir. Vous allez réagir. Laissez-moi finir. Donc, ce que l'on dit, c'est juste, oui, qu'on ne soit plus là à se colérer, qu'on ne soit plus là à se repousser. Ce que vous avez de bon, donnez ce que j'ai de bon, je donne et nous mettons ça ensemble pour pouvoir parvenir à un développement. Oui, Paul Arnaud de Guénon voulait réagir. Oui, je voulais dire que ce n'est pas une loi, c'est pas une loi. C'est pas une loi qu'on a ça. Non, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Mais c'est un ensemble de choses. On n'a pas besoin de loi pour obliger des gens à aller travailler. D'accord, oui, on va écouter Paul Arnaud. J'ai juste pris un exemple. D'accord, oui, on va écouter. Personne ne peut obliger personne. On va écouter Paul Arnaud. J'ai pris un exemple, je n'ai pas dit qu'on va prendre. Je dis si on a cet état d'âme, c'est autre chose. Cet état d'esprit. Mais ça revient à ce que je dis, cet état d'âme là. Comment on arrive à obtenir cet état d'âme là? Mais c'est à travers des lois. Mais est-ce qu'on pose forcément le problème de loi, Paul Arnaud? Non, on va s'écouter, on va écouter Paul Arnaud. Non, c'est pour ça que je dis que tout ça, ce sont des slogans. Ce sont des slogans. Mais selon vous, on devrait faire comment? Ça dit donc, quelle est la formule selon vous pour obtenir, je dirais, cette cohabitation ou cette harmonisation de points de vue et faire de mouvements d'ensemble? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Un Nicéphore Dieudonné Soglo, un Boni Yahi, un Patrice Talon, n'est-ce pas, qui mettent leur carnet d'adresse au profit du Bénin en se mettant aux côtés, je dirais, du nouveau président. On se dit que ça va apporter un plus en termes de développement pour le pays. Tout à fait. Il avait dit tout à l'heure que le poisson pourrit par la tête. Je suis d'accord avec lui. D'accord. C'est une question de leadership. Une question de leadership, une question d'exemple. D'accord. Vous voyez, lorsque vous êtes à la tête, vous donnez l'exemple. Et l'exemple se donne comment? À travers la transparence de tout ce que vous faites. D'accord. Vous voyez, à travers la transparence, à travers la façon dont vous emmenez les autres à être avec vous. D'accord. C'est ça. Mais vous parlez de quelqu'un. Nous, on ne parle pas de quelqu'un. On parle du Bénin. Vous indexez quelqu'un. Je n'indexe personne. Vous avez dit. Vous parlez de transparence comment? Vous parlez de transparence par rapport à quel individu? Permettons que... Non, il faut... Autant il vous a permis de développer, autant on va le permettre de développer. Transparence par rapport à quoi? Allons-y. J'ai pris votre exemple que vous avez dit que le poisson pourrit pas la tête et donc que c'est le leader, celui qui est au sommet, c'est lui qui conduit la pays, c'est lui qui conduit la nation. Et c'est lui qui donne le slogan du de la politique par le développement. Et je dis, c'est bien beau tout ça, mais que pour moi c'est toujours un slogan dans le sens où le développement pour moi c'est relativement simple. D'accord. C'est relativement simple. D'accord. Lorsque vous êtes un président de la République, vous donnez l'exemple et l'exemple se donne à travers la transparence. Nous n'inventons rien. Les grands pays que nous cherchons à copier aujourd'hui, comment est-ce qu'ils font? Donc c'est parce que vous estimez que Yahi Boni n'était pas transparent, qu'il n'y avait pas cette une telle organisation autour de lui. Vous pensez que c'est parce que c'est vrai que tout ça fait la beauté du débat. C'est ça que j'ai dit. Donc, lorsque nous allons commencer, tout le monde, chacun à son niveau, déjà à partir des politiciens, lorsque nous
prenons une décision, lorsque nous prenons une loi qui dit que désormais nous devons faire telle chose et que chacun commence par l'appliquer, nous irons au développement. Mais lorsque... Donc il faut prendre une loi. Donc il faut une loi. Vous revenez à ce que... Oui, les lois. Oui, mais les lois qui pensent qu'il faut décréter une loi qui nous conduira maintenant après au développement, c'est faux. Parce que les lois existent déjà. Tout ce qu'il nous faut pour que le développement, ça existe déjà. Les lois existaient ou existaient. Non, on en a pas à les réinventer. Pas du tout. Ça existe. Le problème que mais qui les a fait? Puisque tu as dit qu'on n'a pas besoin de loi. Et tu dis que les lois existent encore. Apparemment, ce soir, vous vous êtes réveillés l'un pour l'autre. Oui, c'est toujours ça. Arnaud va conclure. Tout à fait. Vous voyez. Donc, le jour où nous allons apprendre à respecter nos lois que nous-mêmes nous sommes fixés. Comme l'exemple qu'il a donné où le régime lui-même a pris un décret qui n'a pas été capable donc de moi, je n'ai jamais dit que le régime... Je l'ai dit. Le décret a été abrogé, remplacé. Parce que ça a subi de modifications. Est-ce qu'un décret abrogé... Oui, on va s'écouter. Est-ce qu'un décret abrogé, n'est-ce pas, qui subit de modifications et autres, que c'est mauvais en soi? Non, je ne crois pas. Ça veut dire qu'il y a eu des réajustements et autres qui étaient nécessaires et indispensables. Écoutez, on a la dictature du temps. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner d'autres occasions, Delphin Gagana et Paul Arnaud de Guénon, pour en débattre très prochainement. Allez, l'information continue sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.